moi les parfaits qui te dit Seigneur. Car tu dis d'être loué, tu dis d'être exalté, tu dis d'être magnifié. Tu sois béni ce soir. Sois de moi et parfait qui te dit la beauté de ton corps. Je vais monter ton
Seigneur Jésus-Christ. Salue ton frère et dis-lui, sois béni d'être là. Amen. Gloire à Dieu. Dis Amen plus fort. Amen. Il faut que tu bouges. Hein? Alléluia. Là, on n'est plus en hiver, on est en été, là, donc il ne fait pas froid. Donc fais bouger ton ami là, tape pour voir s'il est en forme ce soir. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne d'être là. Je voulais vraiment remercier Dieu pour le pasteur machin, c'est pas grave. Remercier le Seigneur pour le pasteur, pour son épouse, tous les collaborateurs et tout ce que vous faites. Hein. Nous apprécions d'être là et nous bénissons Dieu parce que nous savons que Dieu commence toujours sous forme de semence pour que ça devienne plus grand. Et donc, je crois que d'ici quelques années, comme le pasteur l'a dit, ce forum sera un forum important dans ce pays et dans la sous-région. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Amen. Quand on dit une parole qui est une bonne parole, il faut dire Amen. Amen. Et fort. C'est très important. Alléluia. Amen. Je veux bénir Dieu pour le pasteur. Je crois vraiment dans le ministère qu'il a. Je l'ai écouté le premier jour. J'ai vu vraiment, vous avez la grâce d'avoir un pasteur aussi bon. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour cela? Vous savez, souvent les gens n'apprécient pas le don que Dieu leur fait. Et c'est dangereux. Parce que de ne pas savoir apprécier ce que Dieu te donne, tu ne peux pas véritablement en bénéficier. Un homme profite de ce qu'il apprécie. Ce que tu n'apprécies pas, tu ne peux pas en bénéficier. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est une loi et c'est ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance. Ce qu'un homme ne reconnaît pas ne peut pas affecter sa vie. Ce qu'un homme reconnaît est ce qui affecte sa vie. Vous voyez, à la croix, il y avait Jésus et combien de brigands? 2 brigands. Un l'a reconnu, a eu le salut. Un ne l'a pas reconnu, a perdu même les yeux. Donc savoir reconnaître ce que tu as en présence est très important pour ce que tu vas devenir. Donc Dieu vous donne un tel homme, il faut savoir le reconnaître et l'apprécier. Vous allez voir que vous allez en tirer le meilleur. Alléluia. Amen. Le défi du changement, mon thème c'est développer l'esprit. Vous savez, développer l'esprit c'est un thème assez large et vague. Dans le sens où l'esprit de l'homme, vous savez que l'homme est tripartite, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Le pasteur l'a dit hier. Nous sommes nés de Dieu en ce qui concerne notre esprit. Nous avons une âme, comme tu as une chemise, tu habites dans un corps. Donc le corps est comme une maison. Mais lorsque nous allons dans Jean 3, Jésus a fait des commentaires importants pour comprendre ce que c'est que l'esprit. La Bible dit que quelqu'un est venu la nuit voir Jésus pour demander à Jésus comment cela était-il possible, tous ces miracles qu'il faisait. Jésus n'a pas répondu à la question de Nicodème parce qu'il savait que le problème de Nicodème était un problème de naissance. Il allait droit au but, il a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème dit, comme un homme qui est vieux comme moi, peut-il entrer dans le sein de sa mère et revenir? Jésus dit, il ne s'agit pas d'une naissance physique, il s'agit d'une naissance spirituelle. Et il dit ceci, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire naissance physique, une femme qui est chair, qui donne naissance à un enfant qui est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais quand vous observez ce passage, vous allez voir que le premier esprit c'est grand E, le deuxième esprit c'est petit E. Donc la Bible ne dit pas n'importe quoi. Donc ce qui est né de l'esprit, grand E, est esprit, petit E. En d'autres termes, ce qui est né du Saint-Esprit, grand E, est l'esprit humain, petit E. Maintenant, il dit, le vent souffle où il veut, tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est de même de la naissance. Ça veut dire que la véritable naissance spirituelle n'est pas observable à l'œil nu, mais ses effets sont observables. De même qu'on ne voit pas le vent, mais par ses actions, on peut savoir qu'il est. Donc, notre esprit est né de Dieu. Maintenant, l'esprit est un élément où, l'un des éléments les plus importants de l'entité humaine, dans le sens où notre esprit est la partie de nous qui est comme Dieu et qui ressemble à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Maintenant, le développer est très important dans le sens où l'esprit naît de Dieu. Donc c'est comme un bébé.
Maintenant, vous savez également avec moi que lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, pour développer son corps, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut des éléments qui ont la même origine que le corps pour qu'il soit développé. C'est pourquoi les scientifiques disent que le corps humain a les mêmes compositions que la terre. Et la Bible dit si bien dans le sens où elle dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, pour qu'une chose soit développée, il faut que les éléments de son développement viennent de sa source ou de son origine. C'est pourquoi on a besoin de manger tout ce qui sort de la terre pour développer le corps humain. Mais en ce qui concerne l'esprit, comme l'esprit n'est pas sorti de terre, mais sorti de Dieu, la Bible dit Dieu forma la poussière de la terre, le corps humain, et Dieu souffla le souffle de vie, c'est-à-dire Dieu souffla, le mot souffle de vie, c'est l'esprit de vie. Donc Dieu souffla le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en contact avec le corps humain va donner ce qu'on appelle l'âme, qui est intermédiaire entre quoi? Entre l'esprit et le corps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc cela est très important. Donc l'esprit est né de Dieu. Pour qu'il soit développé, il est très important qu'il reçoive de son origine. Et quelle est son origine? La parole, Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que pour faire l'homme, Dieu ne s'est pas adressé à la terre, ni aux eaux, mais s'est adressé à lui-même. Donc l'homme a pour origine Dieu. Donc pour que son esprit soit développé, il est très important que cet esprit-là, ou cet esprit-là soit exposé à la parole de Dieu. Tout chrétien qui veut voir son esprit grandir et devenir géant dans la foi, doit s'exposer à la parole de Dieu. C'est pourquoi ce que le pasteur fait maintenant est une chose extrêmement importante. Je pense que toute la France devait être assise ici. Mais malheureusement, Dieu commence toujours avec sous forme de semence pour amener les choses à une dimension supérieure. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais vous voyez, pendant que je priais et je demandais au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait partager avec vous, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans mon esprit. Et donc ce que je veux partager avec toi est tellement important. Et je crois que cela va te faire du bien. Nous allons lire Romains 7, verset 19. Romains 7, verset 19. Quelqu'un peut lire à haute voix pour moi? Oui, vas-y, à haute voix pour tout le monde. Je ne fais pas les biens que je veux, mais les mal que je ne veux pas, je les commets. Est-ce que tu peux le lire plus fort que ça? Je ne fais pas les biens que je veux, mais les mal que je ne veux pas, je les commets. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je me vois en train de faire. Ça, c'est une déclaration très importante. Parce que le thème de cette convention, c'est là, le défi du changement. La première réflexion, si donc Dieu a créé tout parfait, parce que nous savons qu'au commencement, Dieu créa toutes choses. La Bible dit, à chaque fois il faisait la déclaration, c'était bon, c'était bon, c'était bon et c'était bon. La seule fois où Dieu a parlé de façon négative, en ce qui concerne sa création, c'était lié à la solitude de l'homme. Il n'est pas bon. Donc c'était la première fois où Dieu parlait de façon négative. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sinon tout était bon. Donc si la création de l'homme a été parfaite, si tout était bon, d'où vient donc la nécessité de changer? D'où vient donc le défi du changement? Et cela est très important parce que si le chrétien ou les chrétiens que nous sommes, si nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi Dieu exige qu'il y ait changement, quelle que soit notre bonne foi, on ne changera pas. C'est pourquoi il est très important de savoir qu'est-ce qui pousse Dieu à vouloir le changement dans la vie d'un homme.
Parce qu'au commencement, tout était parfait. Nous savons qu'Adam a péché. Tout le monde le sait, dans le jardin d'Éden. La race humaine a été corrompue. Tout le monde le sait. Alléluia. L'homme est tombé, a été chassé de la présence de Dieu. Alléluia. D'où vient donc la nécessité de ce changement? La première chose que tu dois retenir, c'est que lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a fait une déclaration qui est une déclaration fracassante et une déclaration que je considère terrible. Il va dire à l'homme, parce que tu as fait ce que tu as fait, numéro 1, je maudis la terre. Donc Dieu va maudire la terre. Et en maudissant la terre, Dieu va faire une chose, c'est qu'il va maudire en même temps l'homme. Parce que n'oubliez pas que l'homme est fait de la poussière de la terre. Donc en maudissant la terre, il maudit en même temps l'homme. Deuxième déclaration, il dit, toi le serpent qui a poussé l'homme à commettre le péché, désormais tu vas marcher sur ton ventre et tu auras pour nourriture la poussière de la terre. Donc en déclarant au serpent que désormais tu auras pour nourriture la poussière de la terre, Dieu livre l'homme au diable. Parce que l'homme est fait de poussière. Voilà l'origine de la possession démoniaque. Voilà pourquoi les hommes aiment posséder les hommes. Parce qu'au départ, le diable aime posséder les hommes. Parce qu'au départ, Dieu lui a dit, la poussière, c'est sa nourriture. Voyez, Dieu dit au serpent, désormais, ta nourriture sera la poussière de la terre. Qui est la poussière? Hein? C'est l'homme. Donc à chaque fois qu'un démon te voit, il voit son poulet, il voit ses frites, il voit ses hamburgers, steak haché. Alléluia. C'est l'origine de la possession démoniaque. C'est de là que vient le désir des esprits d'habiter les corps humains. C'est profond. Donc Dieu maudit l'homme en maudissant la terre. Mais en maudissant la terre, il change en même temps, c'est-à-dire la base structurelle de la terre. N'oublie pas que, au départ, la terre n'était pas censée produire des ronces et des épines. C'est dans la malédiction que Dieu a prononcée sur la terre. Et c'est dans cette malédiction que la terre a subi un changement structurel qui a fait que là où elle devait produire ce qui est bon, elle a commencé à produire ce qui est mal. Les animaux qui n'étaient pas censés se manger entre eux ont commencé à se manger entre eux. Parce que n'oubliez pas que les animaux sont sortis de terre. Parce que pour la création des animaux, Dieu s'est adressé à la terre. Donc les animaux ont pour origine la terre. Parce qu'au départ, l'homme devait vivre avec les animaux. Le lion devait être gentil. Tout le monde devait être bien à sa place. Mais il y a eu quelque chose qui a bouleversé le système. Est-ce qu'on comprend? Vous comprenez pourquoi il y a nécessité de changement? Ce n'était pas tout. Parce que dans la création, Dieu s'est adressé à plusieurs sources. Pour créer les poissons, il s'est adressé aux eaux. Donc, les poissons ont pour origine l'eau. Pour créer les arbres, il s'est adressé à la terre. Les arbres ont pour origine la terre, c'est pourquoi ils sont attachés à la terre pour leur survie. Les animaux ont pour origine la terre, c'est pourquoi ils sont attachés à la terre pour leur survie. Tu sors un poisson de l'eau, il ne fait pas 5 minutes, il meurt. Voilà pourquoi tout homme qui est détaché de Dieu aussi ne peut pas survivre. Parce que Dieu a fait les choses de telle sorte que chaque entité, pour vivre, doit rester attachée à sa source. Mais avec le péché, l'homme est allé loin de Dieu, tout a été corrompu. Parce que quand Dieu donne la domination à l'homme, il prononce 5 bénédictions. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, toute chose est dominée.
Cette domination, c'est sur les œuvres de ses mains. Parce que quand on va dans le psaume 4, à partir du verset 4, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Ça veut dire que la domination de l'homme ne touche pas seulement la terre, mais touche le ciel. Ce qui est très grave comme responsabilité. Parce qu'il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Les œuvres des mains de l'Éternel, ce n'est pas seulement la terre, y compris le ciel. C'est une grosse responsabilité. Je ne sais pas si tu... Est-ce que vous me suivez? Il faut réagir, dites Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme a une responsabilité qui était sacrée au départ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et donc, lorsque Dieu a maudit la terre, en maudissant la terre a subi un changement structurel. Et l'homme également, dans son corps, fait de poussière, a subi dans son corps un changement structurel. Voilà l'origine de la chair. Parce que tu peux me demander d'où vient la chair. La chair vient du fait que Dieu a maudit la terre. Et en maudissant la terre, il a maudit ce qui fait le corps humain. Donc désormais, nous avons un corps qui est tombé, un corps qui est mort. Voilà pourquoi la chair est quelque chose de dangereux. Tu joues avec la chair, tu peux perdre le salut. Ce n'est pas mon sujet. Sinon, tu vas comprendre que lorsque la Bible parle des œuvres de la chair, il y a une différence entre les œuvres de la chair et les œuvres du diable. Et quand tu lis bien, tu vois les œuvres de la chair, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que la chair fait, Satan même observe. C'est-à-dire, il est surpris. Mais les chrétiens ont cette mauvaise façon de faire, ils mettent tout sur le diable. Même pour ce qu'il n'a pas fait, on dit il a fait. Tu sais, un homme qui est nerveux, il n'a pas besoin de Satan pour se fâcher. En mettant sa propre parole, il peut se gifler. Mais pourquoi quelqu'un qui est nerveux n'a pas besoin forcément qu'un démon le perturbe. Les œuvres de la chair sont manifestes. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons besoin de ce changement parce que la race humaine est tombée. Et étant tombée, cette race humaine n'avait plus le potentiel d'accomplir le plan et les désirs de Dieu. Maintenant, une chose importante que l'Église doit comprendre, c'est que, voyez, par exemple, un ordinateur est efficace. Par quoi? Quand on dit un ordinateur est un bon ordinateur, qu'est-ce qui fait que l'ordinateur est un bon ordinateur? C'est quoi? Hein? C'est le programme qui est dedans. C'est-à-dire, si tu mets un mauvais programme ou de mauvais logiciel dans ton ordinateur, il va te rendre des résultats qui ne vont pas te satisfaire. Une machine ou une voiture, le pasteur l'a dit hier, est puissante par son moteur. Vous comprenez? Donc, l'homme étant tombé, va avoir son logiciel corrompu. Parce que n'oubliez pas que quand Dieu a fait l'homme, les premières paroles qu'il a soufflées dans l'esprit de l'homme, c'était « Et Dieu les bénit en disant ». Cette phrase veut dire que la bénédiction, ce sont des paroles. On dit souvent « Et Dieu les bénit et dit », mais dans la traduction littérale, c'est « Dieu les bénit en disant ». Si quelqu'un dit « je te bénis », et s'il dit rien, il ne t'a pas béni. Parce que la bénédiction, ce n'est pas « je te bénis », ce sont des paroles. Il est béni en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez ». Il prononce 5 phrases qui sont 5 mandats pour que l'homme puisse accomplir sur terre ce pourquoi Dieu, dans sa pensée, l'a fait. C'est un programme. Et chaque élément, on peut développer ça pendant
3 jours. Fécondité, on peut être dessus jusqu'à demain matin. Soyez féconds. Donc, vous voyez, quand il dit soyez féconds, il impose. Ça dit soyez est un verbe impératif. Ça dit soit, ça veut dire pas de choix. Soit quelque chose. Mais quelqu'un ne peut pas te dire soit si tu n'as pas le potentiel pour l'être. Amen. Donc il dit soyez féconds, il dit plein de choses. Et l'homme, donc, a ce programme originel-là qui est corrompu par sa chute. Donc pour que l'homme revienne à son niveau de départ, il faut une reprogrammation, il faut reformater le disque dur de l'homme. Parce que quelque chose marche par son programme ou son logiciel. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens font beaucoup d'efforts avec peu de résultats. Parce qu'ils essaient de réussir. On ne sait pas de réussir. Quand on a ce qu'il faut, on réussit sans faire d'efforts. C'est pourquoi la Bible dit un homme est tel que sont ses pensées. Donc il est important de changer l'homme de l'intérieur. De reformater l'homme et de remettre dans l'homme ce qui doit être. Et si ce qui doit être est en place, les choses vont marcher. Dis à ton frère, les choses vont marcher. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oui, les choses vont marcher si ce qui doit être en place est en place. Vous savez, les pauvres n'ont pas besoin d'argent. Les pauvres ont besoin d'informations. Si tu donnes de l'argent à un pauvre, tu perds ton temps. Parce que l'argent va disparaître. Il est pauvre. La pauvreté est une affaire de mentalité avant d'être une affaire de finance. Amen. That's right. C'est pourquoi Jésus a été très clair. Il dit, je suis venu d'abord pour que ceux qui sont malades soient guéris. Jésus est très clair. Il dit, les malades ont besoin de guérison. Il dit, les captifs ont besoin de liberté. Il dit, ceux qui sont opprimés ont besoin de quoi? Éventuellement de délivrance. Et il dit, les pauvres ont besoin de bonnes nouvelles, informations. Il n'a pas parlé d'argent. C'est l'information qui fait la différence entre deux individus. L'information est le lien entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain. C'est pourquoi, si tu peux prendre ces choses-là, les intérioriser et changer ta vie, tout peut arriver. Dans quelques années, on peut ne pas te reconnaître dans ce pays de la France. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi donc les gens sont comme ils sont? Vous voyez, quand un homme naît d'une femme, là je veux baliser le terrain, aller à l'origine pour vous permettre de comprendre pourquoi il faut que tu changes. Parce que lorsqu'un homme comprend pourquoi il a besoin de changement, il va changer. C'est pourquoi même dans le salut, le Seigneur n'est pas venu tout de suite nous sauver. Il a